7h04. Salut les amis, 7h04. Ça y est, réveil. On va aller bosser. Oh, aujourd'hui j'ai pas envie, hein. Putain, oui. Je suis à Pézena, là, chez mon client, et ça fait pratiquement 24 heures que je suis en coupure. Parce que je suis parti dimanche, il était 22h, pour être plus tôt lundi matin, chez le client. J'ai roulé toute la nuit. Et ben j'avais que mon rechargement que le mardi matin. Donc lundi toute la journée, coupure. Ça fait un peu chier, mais bon, c'est comme ça, hein. Et puis là c'est 7h. Et ben on va se lever. Je vois qu'il y a déjà un petit peu de soleil dehors. Alors je vous dis à tout à l'heure, je vais me faire un petit café, me réveille tranquille. Et voilà. Et puis deux ramasses aujourd'hui. Et on commence à remonter. Allez, je vous dis à tout à l'heure les amis. Donc voilà. On va se lever, on va commencer à se préparer pour cette grosse journée. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit avant, il y a deux ramasses. Et quel temps il fait dehors? Oh! Eh ben le temps dehors, voyons ça. Wow! Ça y est, soleil qui se lève. Eh ben franchement, ça motive à aller bosser tout ça, hein. Ouais, carrément. Ouais, ça va, ça me motive là. Heureusement. Heureusement qu'il y a ce temps-là, parce que sinon, s'il aurait fait dégueulasse. Ouais, ça va, ça va. Putain, pas grand monde, hein, au mois d'août, hein. C'est même mon chien qui se réveille là. Bah oui, j'emmène tout le temps mon chien avec moi. Hein, c'est ma pin-up celle-là. Oh, c'est la Fifi. Oh yeah, c'est ma petite Fifi, ça. Ouais, je la laisse là au pied du fauteuil parce que elle a trop chaud, la pauvre. Quand il fait trop chaud, je la laisse ici parce que je mets la clim, on va dire le froid au pied. Puis elle a un petit peu frais au moins la grosse comme ça. Voilà. Ah, c'est bien ça, il y a du soleil. Non, je suis content. Ah, il y a le collègue qui est là-bas, il dort. Et il est arrivé dans la nuit, je l'ai entendu, mais on va pas aller le voir, hein. Quand même pas, hein. On va le laisser faire sa nuit. Bon, allez, je vais m'occuper de ranger un petit peu la cabine, de me faire mon petit déj. Bon, petit déj aujourd'hui, ce sera juste un petit café, et puis on fera comme j'avais fait dans ma précédente vidéo, les petites vérifs, tranquille. Et puis on ira charger tout ça. En plus c'est bien parce que c'est deux clients que j'ai jamais chargés. Donc nouvelle découverte, je sais qu'il faut que je traverse un petit peu la ville pour me retrouver chez ces clients-là. Après avec les estivants, tout ça et tout, on verra comment ça va se passer. Ouais, j'ai pas envie hein, quand même ce matin. Allez, à plus tard les amis. Bon, on se prépare le café. Donc tout simplement, voilà. On prépare son petit déj. À l'ancienne, café à l'ancienne, à l'italienne, comme on veut. Moi j'appelle ça café du matin. C'est pas le café qui est tout à fait dégueulasse. Franchement, je préfère le café, on va dire entre parenthèses, comme ça, que en capsule. Parce que quand on connaît le business du café, quand vous savez que comment ça s'appelle, les capsules ou les dosettes, le café Senseo, souvent c'est des cafés qui, avant d'être emballés dans des dosettes, ont pu traîner dans des hangars pendant quelques années avant d'être mis dans des dosettes. Parce que c'est suivant à la demande de la clientèle qui prépare les dosettes, et souvent c'est des cafés
Bon, c'est sûr, quand on les sent, les cafés, ils sentent bon. Voilà, mais souvent, c'est des cafés qui sont dans des gros sacs et qui sont mis en conditionnement à la demande du client. Et c'est des dosettes qui sont mis, comme je disais, au conditionnement quand le client demande. Et souvent, c'est c'est du café qui ont traîné dans des hangars, dans la poussière, plus ou moins. Et après, on dit toujours, ouais, ce café-là, il a pu être touché par des rats, des souris. Donc depuis que moi je sais ça, bah, franchement, je préfère le café en vrac comme ça. Et puis voilà, bon après, comme je dis, c'est le goût de chacun, hein, voilà. Hein. Faire pareil. Hein. Voilà. Waouh, c'est génial. Il fait un super temps là. Ouais, c'est classe. Ah, là, c'est le collègue là. Je parle souvent de lui là, c'est Faisal. Dans son petit camion. Et hier, il a vidé hier soir, comme j'ai dit. Il n'y a pas foule hein, ce matin, 8 août. D'habitude, le parking, il est rempli. Mais là, il n'y a personne. Là, franchement, il n'y a personne. Voilà. Bon, ben, on va attendre que le café se prépare. Et puis après, ben, vérification. Et puis go chez le client. Ah, ça devient bon, petit café, là, du matin. Trop bien. Oula, elle crade la cabine, hein. On va passer un petit coup de soufflette après. Donc petit café. Mon chien, Pinop. Elle est belle, hein. Elle est belle ma fille. Ça, voilà. Un café dès le matin. Je crois que c'est vraiment le seul truc du matin que j'ai plaisir à faire. Parce qu'après je le fous dans ma thermos et puis là il est pas loin de 7h30. Mais j'ai un café qui est chaud encore jusqu'à midi. Ça fait du bien. Parce que bon, comme j'ai pas mal... hop là, voilà. Comme j'ai ma journée qui sera un peu bien remplie, je vais pas tellement avoir le temps de me faire un petit repas à midi. Donc du café, des biscuits, des petits gâteaux. Puis ça ira bien comme ça. Hein. Voilà. Voilà, il faut que j'éteigne le gaz, là, j'ai oublié de le faire. Voilà, le café. Et là, comme je disais avant, bah, c'est mon petit plaisir du matin que je prends plaisir à faire. Là, maintenant, on fait comme fait, hein, comme on dab, hein, ben, on range ce qui va dans le truc là. Attendez, ça, c'est... Je vais enlever ça. Ça, là-dedans. Vaut mieux toujours ranger son matériel, surtout quand on dit matériel dit sensible. Ouf, c'est chaud. Voilà. Et puis tout ça dans son logement. Vous voyez, hein, je m'embête pas trop, hein, comment on va dire. Là, c'est le café, j'ai mon sucre, j'ai mes petits pâtes à tartiner. Là, voilà. J'ai une boîte de conserve, ça c'est bien aussi le matin, j'aime bien, cocktail de fruits, bah, du sucre en poudre. Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est l'anthésite. Je sais pas si vous connaissez l'anthésite, mais franchement, et puis bah là c'est mon coffre à flotte. Bouteille vide, voilà, et bouteille remplie. Voilà. Ça, ben comme on y est, ça c'est un autre coffre auquel j'ai ma bouffe, hein, voilà. Voilà, tout ça c'est à manger pour cette semaine. Ah, cette semaine, je me suis fait plaisir, je me suis pris des pomelos, comme ils disent, donc des pamplemousses. Voilà. Avec, c'est là où je fais schlafen, voilà, tout simplement, une simple couverture. Hein. Voilà, et puis là, j'ai un autre coffre. Avec mes petits plaisirs, parce que j'aime bien manger mes chips quand je roule. Là, c'est tout ce qui est document de bord, comment ça s'appelle ça? Là, ça, c'est la boîte à ampoule fusible.
Là, j'ai un autre emplacement où je mets mon ventile, les petites lingettes. Là, c'est nourriture pour le chien. Puis voilà, le petit tour a été fait. Un petit appartement, mais mon appartement, et puis je suis bien, avec mon petit bordel. Moi, je sais, il y a de temps en temps mon chef qui monte dans le camion, qui me gueule un peu dessus, parce qu'il n'est pas tellement propre. Mais bon, après, comme je lui dis, c'est moi qui vis dedans, hein, c'est pas lui. Hein. Voilà, voilà, donc café, il est fait. On va procéder aux vérifications. Bah tiens, je vais vous emmener avec moi. Je vais faire un petit rappel de comment ça consiste à faire une vérification. Et puis on va préparer ensuite le GPS poids lourd que je dispose dans la cabine. Donc il se trouve ici, là. Bon là il est éteint. Mais je ferai une télé, je vous montrerai. Après c'est tout simple. Hein. Mais ce qui est bien c'est que c'est un GPS camion. Donc j'ai les interdictions poids lourds qui sont marquées dessus, tout ça et tout. Et généralement il m'a toujours emmené. Et il est beaucoup plus utile que mon GPS téléphone avec quoi je filme là. Parce que là c'est un GPS voiture. Et alors que là, c'est le GPS camion. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et aussi, la chose très très importante que moi je dis qui est primordiale dans le camion pour pouvoir manger, ben, c'est le frigo. Hein. C'est tout simplement le frigo. Ben, vous voyez, c'est un frigo. Hein. Alors, il est petit, mais on y place pas mal de trucs, comme vous voyez. Donc, j'ai ma bouffe, j'ai mes légumes, j'ai mes yaourts. Voilà, tout simplement. À 12 degrés, mais il fait pas 12 degrés dedans. Je sais pas à quoi ça sert cette connerie de chiffres là. Bon après là on voit, hein, je peux grimper. Bon bah, là ça n'a pas l'air de marcher. Ça marche juste en montant. 12 degrés c'est température maximum. Mais la chaîne se réveille. Température maximum, mais franchement dedans, là sur les parois, là sur les côtés, à 12 degrés souvent c'est gelé. Hein. Donc voilà. Donc on va maintenant procéder aux vérifications, hein, les choses habituelles du matin. Ouh, ça fait du bien ce soleil là, hein, franchement. Waouh, ouais. Donc vérification toute simple. Hein. On va faire des vérifications visuelles, hein, comme je dis à chaque fois. Donc vérification des pneumatiques, ça va bien. Comme je dis à chaque fois, les flexibles en place pour voir. Pourquoi on regarde les flexibles pour voir si dans une de nos manœuvres on n'a pas arraché ou détendu un flexible. Là pareil, on regarde les pneus, un état général de la remorque pour voir si elle n'a pas été coupée dans la nuit, pour voir ce qu'il y a dedans, malgré que vous voyez là, ce petit cadrage là, dedans là, on va dire c'est une bâche armée qui évite de couper dans la longueur comme ça, parce que c'est un espèce de fil de fer dedans. Mais vous voyez, malgré ça, hein, on arrive quand même à ouvrir, juste pour regarder dedans. Donc le gars, lui qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre là. Hein, le petit voleur de merde là, il ouvre là, il regarde dedans, mais malheureusement, il passe que le bras. Hein. Donc voilà, un petit tour comme ça. Bon, quand on se gare un tout petit peu trop dans les broussailles, pas évident. Donc, regarde juste si les poignées de la porte sont fermées, si elles sont toujours crochetées en haut, en bas, les feux. Puis voilà, et puis les roues, hein, forcément. Voir s'il n'y en a pas une qui a dégonflé, comme d'hab. Regarde toujours pareil si tes béquilles elles sont levées. Ça tu feras ça. Chaque chauffeur routier le font tous les jours. Hein, ça, hein. Bon là tu regardes vite fait un état général de ta face de cabine devant. Et puis de l'autre côté tu fais pareil. Les roues. Tu regardes dessous, voir si ta sellette elle est toujours en place, pour voir s'il n'y a pas un abruti qui t'a déverrouillé la sellette, parce que si elle l'a déverrouillée, toi tu avances, ta sellette elle reste au sol. Pas ta sellette, ta semi, donc un petit peu dommage. Là, tes béquilles. Là, tu regardes tes pneumatiques pour voir s'ils sont pas dégonflés. Regarde à l'arrière, pareil. Bon, généralement, ces vérifs-là, hein, avec les lumières, il faudrait faire avec les lumières allumées, les warnings. Mais bon, je vais pas me casser le cul là à faire ça maintenant. Là après toujours pareil, un état général visuel de ta remorque pour voir si elle n'est pas coupée ou quoi que ce soit. Tu regardes tes cliquets de sangle pour voir si c'est pas ouvert. Et puis là tu peux estimer que tu as fait tes vérifs, tu as fait ton boulot. Voilà, tiens on va aller voir le collègue. Regardez son camion. Là. On le réveille ou pas? Allez, qu'est-ce qu'on en a à foutre? On va le réveiller. Hein? On va réveiller Faisal. Il va pas être content, mais on s'en va les couilles.
On s'en fout. Hein. Regardez le beau camion qu'il a. Donc ça, c'est les derniers achats dans notre société. Ils ont changé les nouveaux DAF avec des XG. Bon, le collègue, lui, il est content de son camion. Moi, je le trouve pas aussi top que ça. Mais bon, c'est quand même un beau tracteur. Voilà. C'est le grand Faisal qui s'appelle Touareg. Voilà. Mais bon, on va le laisser dormir, le pauvre. Voilà. Moi, franchement, je préfère mon ensemble. Hein. Je préfère mon Volvo. Volvo, c'est un camion d'homme. C'est pas comme DAF, Scania, Mercedes, Renault, MAN. Ouais, je sais, je vais en faire des jaloux là, mais je m'en fous, c'est pour faire rigoler, c'est pour faire parler un petit peu. Voilà. Bon, bah allez, café fait, vérifette. On a rangé un petit peu la cabine. Et puis bah maintenant, on va s'atteler à chercher le client. Donc pareil, vérification aussi du tableau de bord. Voir s'il n'y a pas des trucs qui se sont allumés, qui sont pas bons. Là, c'est normal. J'ai une fuite d'air derrière. J'ai une fuite d'air au niveau des flexibles. Donc forcément, j'ai mes bouteilles qui se vident. Donc on va gonfler tout ça. On va s'occuper de 7h43. Donc je commence ma journée. Donc comme je l'avais rappelé dans ma précédente vidéo. Bon ça on va éteindre ça là parce que j'ai pas besoin de ça. Donc le matin tu fais OK. Impression conducteur, tu vas jusqu'à entrée conducteur 1. Tu valides, pays de départ. Tu valides encore par un OK. Tu as le F. Tu appuies sur ton F. Et si tu veux ta carte, comme je l'ai dit, elle va... tu début de journée. Voilà, je commence ma journée. Hier soir, je ne sais plus à quelle heure, j'ai clôturé ma journée par la même opération. Mais sauf avec ce menu-là, pays arrivé. Non, mais là, j'arrive pas. Je commence ma journée, donc départ OK. Voilà, et puis après, tu reviens en arrière. Menu principal, quitter, ouais. Et puis là, vous voyez, donc je suis toujours en plumard, donc ça fait, j'ai une coupure déjà de 22h51. Donc, il est temps que je me mette au boulot. Hein. Donc, pour mettre active ma carte, tu appuies là pour changer le logo du lit par le logo du marteau. En appuyant sur ton petit numéro 1. Voilà, 7h44, le marteau. Je commence à être payé à partir de là. Donc, tu vois, du réveil de ce matin à 7h04 à 7h45, j'ai mis une demi-heure. Une demi-heure tranquille, hein, une demi-heure pour faire son café, pour se nettoyer la gueule, tout ça et tout. Voilà, hein, c'est parfait. Maintenant, voilà, on démarre ça. Là, comme j'ai dit, pression basse. Voilà, tu vois, ça monte. Si tu veux que ça monte plus vite, tu accélères pour gonfler tes bouteilles. Mais vu qu'il y a encore des collègues à côté qui dorment, bon, on va rester un petit peu correct. Hein, on va pas allumer. Donc, comme je disais, là, ça, donc, c'est l'écran de la radio qui a plusieurs fonctions, audio, téléphone, flette, je dirais ce que c'est après, et Navi qui est bien sûr navigation, donc tu appuies dessus et ça va te déclencher ton GPS spécial camion. Donc après les paramètres, quand ils disent modifier les paramètres, non, moi je les modifie pas parce que ils sont déjà d'actualité pour les paramètres de mon camion. Et puis après, comme normal, hein, comme tout GPS, tu rentres... après, hein, vous savez utiliser, hein, voilà. Hein. Donc, moi, je vais chercher mon client. Mais je vais pas vous montrer où est-ce que c'est, parce qu'on ne sait jamais. Voilà, et puis voilà. Allez, à plus tard. Donc voilà, GPS qui m'a trouvé mon client. Et tout simplement, après, voilà. Hein, tout simplement, hein, on suit les indications, et puis voilà. Après, ce qui est cool, c'est que j'ai ma deuxième ramasse qui se trouve à 3-4 km de ma première ramasse. Donc, généralement, ce qui est cool, c'est que ton patron, pour pas que
te fait faire tes ramasses à peu près, on va dire, dans le même coin. Allez, on va dire, tout est situé dans un mouchoir de poche. Et puis voilà. Bon, ben voilà, ça y est, c'est fait, c'est prêt à partir. Le client, donc je suis à combien de temps là mon GPS, il dit... Ah, j'ai 35 km quand même. Ouh, je croyais pas. 38 minutes. Bon, il ouvre à 8h. Allez, je serai là-bas à 8h30. C'est parfait. Comme ça, j'ai le temps que l'entreprise se lance. Elle aussi, j'arrive à 8h30. Ma deuxième ramasse, elle est prévue entre... je crois, il m'a appelé hier en me disant entre 9h et 10h. Et puis après, une fois que c'est fait, bah, je commence à reprendre la route en direction de l'Alsace. Voilà les amis, je vous dis à plus tard. Et passez déjà un bon début de réveil et une très belle matinée. A plus. Bye bye. Bon, putain, j'ai finalement trouvé ces putains de clients là. Putain, je suis passé devant avant, mais il fallait prendre une contre-allée à la con là. Putain, ça casse les couilles là. Ils font des changements de voie, ils font des nouveaux trucs. Et bordel, là, tu perds ton temps, là, tu passes dans les centres-villes là. Ah, je te jure, l'affrètement c'est bien, mais quand c'est bien indiqué là. Ah, mais là, je suis pratiquement au centre-ville là. Voilà, c'est la ville de Béziers. Voilà, regardez, là, je suis juste à côté du centre-ville, là. Regardez, il y a son espèce d'église, là. Bon, je vais aller au bureau. Ah oui, c'était par là qu'il fallait rentrer, là. Je vais aller au bureau, je vais aller m'inscrire, et puis on verra bien. Voilà, les amis, je suis enfin arrivé à ma première ramasse. J'ai parlé au bureau pour savoir où est-ce que je dois me diriger pour charger. Il m'a dit, oh, tu bouges pas, tu restes là, tu ouvres tes portes, et on va te charger. Donc, c'est parfait. Donc oui, donc effectivement, il y a bien eu des infrastructures routières de changer pour arriver chez le client. Malheureusement, le rond-point là-haut, ils n'ont pas mis le panneau indiquant que pour venir dans cette entreprise-là, il fallait prendre au rond-point la première à droite. Moi, bête et discipliné, j'ai suivi mon GPS qui m'a emmené dans le centre-ville pratiquement de Béziers. Et je vais vous donner juste une petite astuce pour savoir si vous êtes vraiment sur la route ou pas. Parce que comme c'est une entreprise auquel il y a quand même une soixantaine de camions par jour qui viennent charger, et lorsque votre GPS vous donne le bon chemin, mais malheureusement les infrastructures routières ont changé, et comme tous les jours il y a beaucoup de camions qui viennent charger ou décharger ici, je vous donne une petite astuce, et c'est comme ça que j'ai réussi à venir chez le client, parce que j'ai quand même demandé à 2-3 pélos dans le coin, mais ils ne connaissent pas les gars. Ouais, c'est juste derrière chez eux, il y a une grosse boîte juste derrière chez eux, mais les mecs ils ne connaissent pas. Donc ce que vous faites, vous regardez la gomme au sol. La gomme des camions, lorsqu'ils prennent un virage, ils laissent toujours de la gomme. Et cette gomme-là, elle tient au sol. Et surtout, elle tient sur la peinture de stop, de céder le passage, tout ça et tout. Et à force des passages de camions dessus, eh ben, il y a un passage, on va dire, il y a un passage qui est fait. On voit que dans ce virage-là, il y a énormément de camions qui passent par là, parce que ça laisse énormément de gomme au sol. Et cette gomme-là, ben, elle indique qu'il y a des camions, parce qu'une voiture ne laisse pas de gomme pareil. Parce qu'une fois que le camion il est super chargé, eh ben, en tournant, la force de friction de la roue au sol laisse de la gomme des pneumatiques. Hein. Donc ça fait une trace. Et ben, on se dit, on sait que là, à ce moment-là, il y a des camions qui passent ici. Après, est-ce que ça mène dans une impasse, dans une voie sans issue, à ton entreprise ou pas ton entreprise? Mais tu sais que ça passe. Donc même si c'est pas ton client auquel c'est là et c'était la rue d'après, eh ben, tu peux toujours rentrer dans l'entreprise, te renseigner pour voir si c'est vraiment ici ton lieu de chargement ou pas. Et même si c'est pas ici, eh ben, tu as toujours un endroit pour faire demi-tour. Voilà. Et puis, voilà. Bon, maintenant j'ai 2 camions devant moi. Il va falloir que j'attende qu'ils vident, qu'ils chargent. Bon, après, il n'y a pas grand-chose. Eux, ils ont 5-6 palettes chacune. Et ensuite, ce sera à moi de charger. Donc voilà, je suis dans une boîte. Là, voilà, les camions en place. Et moi, je suis en train d'attendre. Et puis en même temps, mater le paysage. Hein, voilà. C'est parfait comme ça. Voilà, on fait comme on peut. Là, je vais vous montrer ça. Donc voilà, premier camion qui est fait. Moi, lui, là, le blanc, là, il va partir. Je vais prendre sa place. Et avec l'autorisation du cariste et du chauffeur qui est là-dedans, je vais les filmer
Pour vous montrer que dans certaines entreprises, il y a des quais, comme on a tous vu les mises à quais, tout ça et tout. Mais il y a d'autres fois où les quais, ça n'existe pas, il n'y a pas de quais. Et on fait ça à l'arrache, à l'ancienne, comme on avait l'habitude de faire, avant que le confort de certaines entreprises décide d'améliorer leur confort de travail. Donc là, on voit les camions qui se sont mis juste à l'arrière. Il n'y a pas de quai, on fait ça à l'ancienne, le chariot, et puis voilà. Salut! Je ne le connais pas, mais entre chauffeurs, on se dit toujours salut. Voilà. Donc le cariste il va sortir ses palettes du dépôt, qui va les charger là, à l'ancienne. Le chauffeur qui a mis, plutôt le cariste qui a mis son chariot, là, le truc rouge, là, voilà, qui sert à déplacer. Il va les poser là. Le chauffeur les prend et les range. Voilà. Et puis moi, maintenant que le chauffeur camion blanc va partir, je vais prendre sa place. Et puis voilà. Donc là, c'est un grand gaillard. Comment tu t'appelles? Marcelo Routier. Marcelo le routier. Bon, voilà. Un nouvel abonné. D'ailleurs, je le remercie. Je fais un pouce. Il a dit, et c'est le premier chauffeur, qui a dit, jamais je regarde le téléphone au volant. Je le crois. Et c'est très très bien parce que ce Marcelo le routier a eu un jour... Marcou, tu travailles dans quelle société? La stick. Il travaille à la stick. Bon, c'est pas le stick le bédo, il travaille à la stick. Donc un jour, il a eu un petit accident à 120 à l'heure. Bon, il n'était pas au volant d'un camion, mais il a touché l'autoradio et un arbre a traversé la route et il se l'est pris. Depuis ce jour-là, il s'est dit terminé. Donc je veux bien le croire, c'est très bien. C'est un exemple. Marcou, c'est un exemple. Voilà. Et puis moi je vous dis à tout à l'heure. Maintenant la place elle s'est libérée. Là, voilà. Et puis je vais prendre. Ah tiens, on va se faire une petite vidéo. Pas à chier, Volvo c'est quand même mieux que Renault. Quand tu commences à Renault, tu finis à vélo. Volvo c'est camion de champion. Voilà. Après, j'ai rien contre Renault, mais quand on roule dans un Volvo, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc voilà comment se passe le chargement. Cariste qui vient, il la pose à l'ancienne. Ensuite, cariste il vient, le chauffeur, quand il arrive à se démerder correctement avec le tire-pale, il vient, il la prend, et puis il range tout simplement sa palette à côté d'une autre. Puis là, on entend le cariste siffler parce qu'il est content de venir travailler. Après, c'est normal. Je peux prendre ta tête? Comment tu t'appelles? Stéphane. Ça fait longtemps que t'es cariste? 50 caristes. Ça fait 5 ans que tu charges des camions? Ouais. T'es courageux? C'est quoi ta passion? La musique et le sport. La musique et le sport. Quel genre de sport? Ça pied. Oh, vous avez entendu, la course à pied. La course à pied, moi je marche. Lui il court, c'est parfait. Tous les jours? Ouais, tous les soirs après la journée. Tous les soirs après ton boulot, tu pars courir. Ouais. Combien de kilomètres? Tous les soirs 6 et 12 le week-end. Tu fais des compétitions? Non, pour moi. C'est juste pour toi. C'est génial. Merci. Donc voilà, à l'intérieur de ma remorque.
très chargé. Donc là, j'ai vu avec Stéphane, qui est le cariste. Donc, bien sûr, le gars, toujours, on est toujours étonné de voir un chauffeur avec sa perche et son téléphone en train de parler à son téléphone, forcément. Donc, il m'a dit, tu fais quoi? Tu faisais quoi? Et je lui ai posé quelques questions sur ça. Salut, merci, suis-moi, tu seras super. Marsou. Oui, très bien. Et n'hésite pas à commenter. Ça marche, au plaisir. Donc voilà, un nouvel abonné, un chauffeur. Voilà, c'est génial. Et donc comme je disais, Stéphane, je l'ai interviewé, quelques questions, cariste, ses passions, voilà. Vite fait un truc bien bref. Et puis maintenant, j'attends qu'il vienne pour me charger. Donc je vais montrer ces petites opérations au cœur du sujet, comme on dit à chaque fois. Voilà. Donc à tout de suite pour le chargement. Voilà les amis, premier chargement de fait, on va au deuxième. J'ai demandé au client là s'il savait où c'était. Bon, il sait parce que c'est un gars de Béziers. C'est Stéphane. Bon, il sait pas exactement, il m'a donné juste la direction ou comment faire pour y aller. Bon, j'ai regardé moi, GPS, il trouve pas l'adresse. Le GPS voiture, bon, il a trouvé, mais malheureusement, il me fait passer par le centre-ville de Béziers et à mon avis, en camion, ça passe pas. Donc, je lui ai juste demandé comment faire pour reprendre direction l'autoroute. Et puis, on cherchera là, puisque de toute façon, l'autoroute, ça a été la sortie Béziers-Ouest. Et là, je vais dans la zone artisanale de Béziers-Ouest. Donc, je pense que je trouverai. Donc, je vous dis à tout à l'heure, les amis. Et restez forts, courageux, et tout ira bien. À tout à l'heure, les amis. Bon, voilà, les amis. Deuxième ramasse de fête. J'ai pas pu trop filmer parce que le client, je lui ai demandé si ça le dérangeait pas quand même que je puisse filmer comment ça se passe pour chercher les palettes dans les racks et tout. Il m'a dit non, secret professionnel ou un truc comme ça, il n'a pas trop voulu. Donc aujourd'hui, je demande à un client si je peux les filmer, si ça les dérange pas. En fin de compte, je demande l'autorisation pour pas avoir de problème. Voilà. Parce que lors d'une de mes premières vidéos, je pensais que j'aurais eu des soucis parce que je parlais justement, je montrais en plus peut-être des choses qu'il fallait pas voir. Mais moi, je l'avais fait en tout état de bonne conscience parce que c'était pas marqué sur les portes, interdit de filmer, interdit de photographier. Donc moi, bête et discipliné, moi je commence à prendre des photos, des vidéos pour le contenu de ma chaîne. Mais c'est des internautes, des amis qui ont vu la vidéo, qui m'ont dit fais bien, fais gaffe, on sait jamais, tu peux avoir des soucis. Donc maintenant, pour ne plus avoir un quelconque problème ou quoi que ce soit, je préfère demander l'autorisation. Comme ça, si j'ai l'autorisation, je peux vraiment filmer tout ce que j'ai envie de filmer. Autant que ça peut être dans les bureaux, comment ça se passe, voilà, vraiment filmer.
Et faire ça, on va dire, dessous la chemise, en cachette, j'ai pas envie. Donc là, le client, il m'a dit non, gentiment, hein, il m'a pas gueulé dessus, c'est tout. Je lui ai dit que j'avais une chaîne, que je cherchais à faire du contenu pour mes vidéos. Il m'a dit non, je respecte. Voilà, c'est ce qui est totalement normal. Donc ben voilà, les amis, là, je viens de charger. J'ai maintenant... Donc voilà, j'ai mis sur mon petit GPS de camion mon adresse de destination. La flèche là, c'est là où je suis. L'arrivée, elle est là-haut. Donc mon client se trouve à, ben vous voyez, hein, merde, on voit pas tellement bien, à 746 km. J'en ai pour 8h43 de volant. Et j'arriverai vers les 19h50. Mais bon, non, je vais pas arriver à 19h50 parce que j'ai rendez-vous que demain après-midi. Donc 746 km. Grosse journée de conduite avec déjà quelques heures de chargement ce matin. Donc je pense arriver ce soir pas loin de chez mon client. Voilà, donc je vous dis à plus tard et puis passez une bonne fin de journée. Salut les amis. Donc ben voilà, il est midi 20. Depuis ce matin, 7h, ouais, je me suis réveillé à 7h. Midi 20, ben c'est l'heure de manger. Donc, tout con, je vais vous montrer, je sais pas que je vais vous montrer, c'est que je vais manger. Mais le matin, bon, je déjeune bien. Et le midi, je me fais un petit truc tranquille à l'arrache. Un petit truc léger. En plus, là, je me suis à l'aire de Montpellier, Fabrègues. Et d'habitude, je me gare en bas, mais là, vu avec tous les vacanciers, les bus, tout ça et tout, c'est un petit peu la merde. Les parkings, ils sont remplis. Je me suis arrêté avant un parking poids lourd. Putain, les voitures avec leurs caravanes qui tapent les emplacements poids lourds. Oh, il faut arrêter, les gars. C'est pas des parkings prévus pour vous, hein. Il y a des parkings prévus pour voitures, caravanes. Il faut pas prendre les emplacements poids lourds parce que nous, on est obligé de s'arrêter. Et quand on leur demande de bouger leur caravane, tout ça et tout, ah, vous comprenez, oh là là, qu'est-ce qu'on leur demande pas de faire, ces bandes d'enfoirés là. Et puis toi, après, t'es obligé de tourner, puis ben, tu continues ta route, puis tu te mets en infraction parce que ces bandes de cons, là, ils prennent les emplacements poids lourds, ils comprennent pas que c'est... Mais quand c'est le contraire, quand un camion va se mettre sur un emplacement voiture, je dis bien un emplacement voiture, hein, bon, c'est sûr que déjà, on prend une dizaine de places. Ah bah alors eux se dérangent pas pour appeler les condés ils débarquent, oui vous comprenez, il faut pas se mettre là, et patati, et patata, bon bref, il y en a de toute façon, il y en a toujours pour les voitures, il y en a jamais pour les camions. Et pourtant, Dieu sait que les camions sont importants sur la route, pas sur la route directement, mais n'oubliez pas, messieurs, dames, n'oubliez pas que toute l'économie de la France, je dis bien toute l'économie de la France, se trouve dans les remorques. Alors continuez à faire chier les chauffeurs, tout ça et tout. Le jour où, hein, une petite polémique comme ça, le jour où les transports, où les camions font la grève, vous allez tous pleurer dans les magasins, vous allez tous pleurer. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, comme je dis, toute l'économie se trouve dans nos remorques. Les magasins aujourd'hui, Leclerc, Auchan, machin, tout ça et tout, ils n'ont pas de réserve, hein, ils n'ont pas de réserve. Hein. Dès qu'il y a un camion qui arrive, ça part directement en rayon. Hein. C'est fini les réserves de 2, 3, 4 jours. C'est terminé tout ça. Donc les voitures, hein, soyez un petit peu gentils, laissez-nous nous garer là où on doit se garer. Hein, parce que nous, on vous emmerde jamais. Hein. C'est vous qui nous emmerdez. Alors bien sûr, il y a toujours un ou deux pélos là qui pleurent parce que hey, il a déboîté devant moi, l'espèce de gros con que tu es, toi avec ta voiture, là, avec toute ta famille, avec ta caravane, tout ça et tout. Hein, t'as le droit de rouler, bien sûr. Mais quand tu vois que le chauffeur, le camion, met son clignotant alors que tu es derrière, n'oublie pas, tu es derrière lui à 200, 300 mètres. Quand tu vois un camion qui met son clignotant, au lieu d'accélérer là pour pas rester derrière lui, au lieu d'accélérer comme un idiot, parce que je le sais très bien et je te vois que tu accélères, parce que la plupart des voitures vous accélérez et d'un coup il y a un gros nuage noir qui sort de votre voiture. Donc ça veut dire que vous êtes en pleine accélération. Ben, il faut bien vous dire, hein, appel de phare ou pas appel de phare, hein. Moi, quand je décide de déboîter, je déboîte. Alors, si maintenant, tu es un costaud et un courageux, bah, passe par la bande d'arrêt d'urgence. Où tu freines, voilà, c'est tout. Seulement, tu freines, voilà, point à la ligne.
Bon, ben maintenant, après cette petite polémique, là, ce petit coup de gueule, là, avec ces putains de voitures, avec ces putains de bagnoles, de camping-car et tout, je vais manger. Donc voilà, là où je me trouve, là, l'air de Montpellier, Fabrègue. Ouais, c'est... Bon, ça va, hein. Je suis en plein dans les pins. Ouais, Ah, bah ici, la sécheresse, elle est présente, hein, la sécheresse, là. Hein. Vous voyez, hein, c'est tout jaune, hein, par terre, hein, c'est tout cramé, hein, il n'y a plus rien. Hein. Ouais, c'est pas comme la Haute-Saône, hein, les paysages verdoyants, beaucoup de verdure. Et en parlant de verdure, bah moi, je vais manger petite salade avec un petit frometon, là, ouais, c'est pas mal. Avec du pain de mie, bah moi je tourne au pain de mie spécial sandwich, parce que, bah... ça tient le coup, ça moisit pas, je veux dire c'est pas rassis, et puis avec un petit peu de fromage à tartiner. J'adore celui-là, il est bon, hein. C'est pas pour faire de la pub, mais il est bon, moi j'aime bien. Voilà, voilà, et puis bah, j'aime manger tout ça, et avec vinaigrette maison, un petit shaker de 50 centilitres, voilà, avec les oignons du jardin, les échalotes du jardin, et puis une vinaigrette, voilà, parce que bah, je suis tellement difficile que... bah, je supporte que mes oignons. Voilà, puis après, ils sont gratuits, hein, les oignons, alors autant en profiter. Hein. Voilà, voilà. Bon, ben, bon appétit à tous. Je vais manger maintenant et je reprendrai ma route un peu plus tard. Allez, allez, à plus. Ah, un collègue qui arrive. C'est le gros où ce matin j'avais filmé son camion. Eh ben, il vient me rejoindre pour manger une pastèque. Oh, il est beau dans son beau camion. Vous avez vu ça? Il fait son beau là, il fait son beau avec son beau camion là. Ah, il est beau hein. Ah ouais ouais. Regardez, c'est Touareg. C'est le gars de ce matin hein. Voilà. Voilà, elle est où ma chienne? Elle est là. Et là c'est Pin-Up. Hein? Oh, quel beau camion. Bon les amis, ça y est, je reste toujours sur le parking à Montpellier, Fabrègue. Et bonne surprise, comme vous l'avez vu avant, j'ai filmé l'arrivée de Touareg. Et là, je suis... regardez, matez ça. Petit siège, parce que Touareg m'invite, c'est Faisal, hein, Touareg, m'invite à manger une petite pastèque. Bon, je filme pas la tête à Touareg parce qu'il aime pas ça, mais voilà. On se tape un petit dessert, tranquille. Oh, une bonne pastèque là. Et voilà, ça va faire du bien. En plus, Touareg, il l'a mis sûrement dans son frigo. Donc une petite pastèque bien fraîche. C'est trop bien. Et bien sûr, Pin-Up, qui accompagne toujours, bah elle croit toujours qu'il y a à bouffer, hein, forcément. Hein. Pin-Up. Hein, eh ouais, c'est la fille. Voilà, voilà. Donc... Montpellier, je monte sur Mulhouse, j'ai rendez-vous demain à 13h, donc j'ai pas loin de 700 bornes encore. Et on verra ce soir où on sera. Voilà, voilà. Bon, eh ben je vous dis à tous, moi je vais me régaler. Et puis vous, je sais pas ce que vous allez vous régaler, mais à plus tard, bye bye. Bon les amis, après un bon petit repas, et j'ai rencontré Touareg, alias, non c'est Faisal, alias Touareg. Et ben nous voilà repartis ensemble sur la route. Et là, ben il est parti 30 secondes, allez, on va dire 2 minutes avant moi. Et ben je viens de le croiser là, ben putain franchement, il rame avec son DAF. Et je vais le manger là. Voilà notre ami Touareg. Et lui, je vais le prendre en flag. Ah, on a des beaux ensembles quand même dans notre boîte, hein. Franchement, ouais. Oh, ouais. On n'a pas à dire. Et il est tellement timide, il va pas vouloir montrer son petit nez à travers sa fenêtre. Ouais, c'est de beaux ensembles. Voilà, quand 2 collègues on se croise, voilà ce que ça donne. Bon, ben en plus de ça, il fait super chaud là.
29 degrés. C'est tranquille. Bon, ben voilà. C'est nickel comme ça. Ah, il veut pas lâcher l'affaire. Hein. Et voilà, et ça, après on se fait des droites-gauche entre nous pour se remercier de l'appel de phare qu'il m'a fait. Voilà, voilà, je vous dis à plus tard les amis. Là j'en ai pour un bon 4 heures de volant. Je suis à Montpellier, je pense que je vais passer Lyon. Puis on verra tout ça tout à l'heure. Allez, regardez, belle journée, soleil, tranquille, avec... 29 degrés. Ouais, ça va, c'est tranquille. Une belle journée. À plus tard, les amis. À 22h42, ce matin j'ai pris à 7h45, donc j'ai 14h57 minutes d'amplitude et je suis enfin en coupure. C'est vraiment parfait comme ça. J'ai pas dépassé, parce que ouais, il faut pas l'oublier, mais l'amplitude maximale sur une temps de journée pour un chauffeur est de 15 heures. Donc, parfait, je suis à la coupure, je suis bien là, tranquille. Et aujourd'hui, eh ben, j'ai roulé 9h33, plus le temps de service qui est donc 9h33 de conduite, plus 1h51 de temps de service, donc on additionne les deux, ce qui fait 9h, 10h33, 11h... 11h23, 11h24, voilà, 11h24 de travail aujourd'hui. Donc 11h20. Bon, ben effectivement, une grosse journée de volant, puisque ce matin j'étais à 746 km de mon client, et ben là, il me reste 53 km. Et ben ce sera pour demain, puisque j'ai rendez-vous à... Oh, une grosse journée de conduite là aujourd'hui, hein. Un peu plus de 700, parce que de ma coupure à ma première ramasse, il y en avait 40. Donc ouais, les 700 km, ils sont faits aujourd'hui. Parfait, une bonne journée. Vraiment, vraiment une très très bonne journée. Donc sur ce, les amis... sur ce, les amis, comme je disais, moi maintenant, je suis en coupure. Je vais faire ma petite douche, je vais me restaurer, je vais me détendre un petit peu, et puis on va faire un gros dodo, parce que sacrée journée aujourd'hui, hein, vraiment sacrée journée. Hein. Entre deux ramasses, plus de 700 km, 14h57 d'amplitude pour 11h24 de temps de service. Ça, j'aime bien des journées comme ça. Et dire que ce matin, j'avais pas envie de bosser, franchement... Mais bon, après, je dis voilà, c'est des journées bien remplies, bien chargées. Au moins, je fais quelque chose, j'ai pas l'impression de m'ennuyer. Voilà, voilà, les amis. Donc moi, je vous dis, je vous souhaite une bonne nuit.
Et à bientôt avec sac à dos, liberté et découverte pour de nouvelles aventures, pour de grosses journées comme aujourd'hui. Voilà, voilà. Allez, à plus les amis. Bye bye.